Hello à toutes, je suis Estelle Vie, avocate en droit des affaires et en droit des sociétés. Je suis contente de vous retrouver après ces vacances. J'espère que vous êtes bien reposés de votre côté et que vous êtes prêtes pour cette nouvelle rentrée qui s'annonce palpitante. De mon côté, je me suis demandé comment je pouvais vous aider sur cette rentrée et j'ai décidé de vous emmener avec moi, surtout le mois de septembre, avec une mini-série. Oui, c'est la première dans l'histoire du podcast. Et l'objectif, c'est de vous proposer un mini-épisode par jour jusqu'à fin septembre pour bien démarrer cette rentrée, pour vous protéger comme il le faut sur les angles morts, sur les sujets qui vous tiennent vraiment à cœur dans votre vie d'indépendante, de solopreneur ou encore de chef d'entreprise. Et donc aujourd'hui, on va parler de ce doute que vous êtes nombreuses à traîner comme un petit caillou dans votre chaussure et sur lequel vous n'êtes pas la seule à galérer, à savoir la fameuse question de est-ce que j'ai le bon statut? Est-ce que j'ai la bonne structure? Pas au moment évidemment où vous êtes lancé, parce qu'évidemment quand vous êtes lancé, vous êtes un grand nombre à ne pas forcément vous poser, on va dire, cette question et en fait vous êtes tellement prise dans l'excitation que vous vous lancez comme ça. Sauf que maintenant que votre activité commence à bien marcher, vous devez réfléchir à la bonne structure, à votre bon statut, parce que vous commencez à générer un vrai chiffre d'affaires et donc vous avez envie de vous sécuriser, de construire, voire même de transmettre et surtout d'arrêter de vous exposer inutilement à des risques auxquels vous n'avez pas pensé. Alors derrière cette question de est-ce que j'ai la bonne structure se cache en réalité la partie je ne sais pas ce que j'ai vraiment comme structure et surtout ce que cela implique. Je vous dis ça parce que je l'entends souvent lorsque je fais mes consultations. J'ai une SASU, enfin je crois, c'est mon expert comptable qui m'a dit que c'était le mieux pour moi et en plus, tous mes potes entrepreneurs ont ça. Ou encore, j'ai gardé la micro parce que j'ai jamais pris le temps de me poser pour réfléchir si c'était vraiment adapté à ma situation. Et pourtant, vous, en réalité, vous êtes là, vous de votre côté, avec une vraie activité, une vraie boîte. Donc des clients réguliers, des revenus, mais aucune idée claire sur la solidité exacte de vos fondations. Alors je vous pose juste quelques petites questions toutes simples et si vous hésitez à répondre, c'est qu'il est grand temps de faire le point. Est-ce que vous savez si vous êtes réellement protégé en cas d'arrêt de travail? Est-ce que vous versez une rémunération suffisante? Qu'en est-il des dividendes si vous êtes en société? Quels sont les impacts financiers et fiscaux entre ma rémunération ou encore mes dividendes? Est-ce que vous pouvez vous augmenter comme vous le souhaiteriez? Est-ce que ça ne coûterait pas trop cher pour votre boîte? Et est-ce qu'il existe aussi des solutions pour réussir à optimiser vos finances pour construire encore d'autres projets comme acheter mes locaux, par exemple, etc., etc., ou encore la question de la retraite. Est-ce que vous avez un plan clair pour vous en soucier dès à présent tout en étant entrepreneur? Et spoiler, très souvent à toutes ces questions, je vous rassure, 90% des entrepreneurs ne savent pas y répondre. Et il ne faut pas paniquer parce qu'en réalité, vous n'êtes pas seul. De mon côté, je vais vous faire un rapide topo du pourquoi, du comment sur les différentes structures, notamment l'EURL, la SASU, l'EI ou encore la micro. Donc tout d'abord, l'EI ou la micro, je rappelle que la micro-entreprise, c'est avant tout une entreprise individuelle. Donc ce système peut marcher pour démarrer donc en micro. La micro, en général, c'est un peu tout ce que vous faites, mais également si vous êtes dans un cas, on va dire, de side business. Il n'y a pas vraiment de structure ou de personnalité juridique à proprement parler, donc c'est vous et vous seul qui allez incarner vous-même votre entreprise. Votre patrimoine, donc, est automatiquement séparé en un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel. Et là où est-ce qu'il y a un petit red flag, c'est que, attention, quand vous commencez à faire du chiffre d'affaires, parce que forcément, ça peut commencer à piquer au niveau des impôts. Et en réalité, 80% de mes clientes qui viennent faire un point sur leur statut ont justement un sujet concernant les impôts du fait de leur statut. Si vous avez une URL, vous avez décidé d'avoir une structure en plus, donc une société à côté de votre propre personne.
Donc il y a une vraie dissociation juridique, hein, entre vous et votre société. Et c'est la solution souvent préconisée si vous souhaitez payer typiquement le moins de charges, notamment sur la partie rémunération. Attention, en revanche, si vous décidez de vous verser beaucoup de dividendes, et là, en fait, effectivement, il pourrait y avoir un impact au niveau des cotisations sociales. Il faudra aussi faire attention donc sur le sujet de la protection sociale, notamment en cas d'accident du travail. Il peut aussi y avoir un impact sur la question du congé maternité. Sur la SASU, même chose, donc vous avez une structure, c'est souvent la solution qu'on va proposer aux personnes qui sont encore bénéficiaires de l'ARE, de l'assurance chômage. En fait, c'est la solution idéale si on veut beaucoup cotiser parce que, au sens de la sécurité sociale, vous êtes assimilé salarié avec, en revanche, la contrepartie de payer des charges beaucoup plus importantes comparées à une EURL. Et donc, la structure a essentiellement l'avantage, hein, de permettre un versement de dividendes avec un coût qui serait moins important. Et donc, vous comprendrez qu'en réalité, sur cette question du choix du statut, il y a des implications très différentes qui vont varier en fonction des objectifs personnels de chacun. Ce qui veut donc dire que, en fait, on ne change pas de structure pour changer de structure ou encore de statut. On va regarder plusieurs choses. Ce que vous gagnez aujourd'hui et ce que vous souhaitez gagner à terme, ce que vous vous versez aujourd'hui et combien ça va coûter à votre entreprise, ce que vous voulez faire dans 2, 3, 5 ans, en ce compris typiquement les projets personnels comme avoir un enfant ou encore acheter un bien, que ce soit professionnel ou encore personnel. Et surtout si aujourd'hui, la structure actuelle vous permet de sécuriser votre parcours au niveau protection sociale, votre patrimoine ou encore les éléments de protection par rapport à vos proches. Alors donc, si vous vous demandez encore si vous avez la bonne structure ou le bon statut, c'est que c'est peut-être le bon moment pour faire le point. Évidemment, vous n'avez pas besoin de devenir experte en juridique, en droit des sociétés, etc., etc. En fait, vous avez juste besoin de vous poser les bonnes questions avec évidemment quelqu'un qui va vous aider à détricoter vos priorités, vos besoins et vos envies, mais qui va aussi penser à stratégie, protection, mais également optimisation pour vous aider à construire un futur qui sera particulièrement serein. Donc, comme c'est la rentrée, hein, encore une fois, je vous invite à poser des bases solides. Et donc, demain, on parlera donc d'URSSAF, d'impôts et dividendes, donc tout un programme sur lequel on n'a pas envie de se pencher, mais ô combien essentiel. Je vous dis donc à demain!